Eh bien salut tout le monde, c'est Kervendo et on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de Disney Magical World 2. Donc là on va acheter le Turo de Mickey, tout simplement parce que, eh bien, vous vous souvenez, pour avoir de nouveaux autocollants, il fallait aussi avoir de nouveaux objets d'équipement qui se mettent à la tête, dans les mains, etc. Et comme là ils en donnent à chaque fois des différents, enfin... Non, ils les vendent, ils les donnent pas. Et bien je me suis dit que voilà, on allait en récupérer ici de temps en temps, parce que c'est un moyen facile comme ça d'avoir de nouveaux autocollants. Donc ok, c'est un churros, juste un churros, ça s'appelle le churros de Mickey. Je ne sais pas bien pourquoi, je ne vois pas ce qu'il a de Mickey, mais c'est pas grave, c'est le churros de Mickey. On pouvait aussi gagner donc tout simplement des nouveaux autocollants en faisant de nouveaux meubles chez Tic et Tac. Les meubles, j'aime moins. C'est-à-dire que, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je fais jamais les nouveaux meubles, enfin je décore jamais ma maison. Donc les meubles, c'est un truc que je fais jamais. Donc eh ben on va pas les faire maintenant. On s'occupera plus tard des meubles. On fera ça après quand on sera un peu à court d'autocollants. Là on va récupérer un peu tout ça et on va planter aussi une nouvelle graine. C'est vrai qu'on avait une nouvelle graine à planter. Enfin c'est qu'une seule mais c'est pas grave. Waouh, j'ai eu un truc rare, j'ai pas bien compris. Voilà, graine d'orge d'Arctique. Juste on va planter un peu voilà, tout ce qu'on a d'autre. Et on va aller... Je sais que j'avais d'autres trucs à faire mais j'ai oublié. Ah oui c'est vrai, voir si on peut pas faire une baguette d'argent. Je doute qu'on puisse la faire, mais en tout cas on va le mettre en mémo. Comme ça nous permettra de savoir pour la suite. Ok. Et voilà. On a bien tout décoré, personne ne veut me donner de... Non, ça serait affiché à l'écran si quelqu'un voulait me donner une pièce de puzzle. Normalement ça s'affiche au-dessus. Comme là je tourne cet épisode juste à la suite du précédent, eh bien normalement ça se régénère pas aussi vite ces trucs là. Ils les remettent pas aussi vite. Il est où Yen Sid? Ouais c'est là-haut je crois. On va ramasser ça parce que là il y a des trucs... Voilà, feuilles de palmier, je m'en suis jamais servi mais bon. Chaque fois il y en a ici donc pourquoi pas. C'est pas grave. Alors, où est-ce que... Ok... Bonjour monsieur... Oh il aime bien ma tenue, ok. Quoi? Mais... Et on peut pas faire de nouvelles baguettes ici? Comment on fait pour faire de nouvelles baguettes? Bon, apparemment on peut pas encore faire de baguettes avec monsieur Yen Sid. Ça se trouve c'est pas chez lui que ça se fait. Peut-être que ça se fait chez Tic et Tac, j'en sais rien. En tout cas n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment ça se fait, parce que moi je suis un peu perdu mais ça se trouve. Mais non il y a bien une icône de baguette magique sur le truc en bas. Bon j'en sais rien, on verra plus tard. C'est quoi le truc derrière là? Ah c'est juste un endroit où on peut encore aller, d'accord. C'est parce que je me disais, mais j'y suis jamais allé. Et effectivement j'y suis jamais allé. Mais on peut pas y aller pour le moment. Donc on va acheter, oui c'est vrai qu'il y avait aussi, fallait acheter un espèce d'objet magique là, je sais pas ce qui est dit là, les objets mystères. Et en achetant normalement on allait débloquer un autocollant. Donc c'est facile hein, c'est plutôt facile. Allez, un truc Aladdin, pourquoi pas. Ouais bon pas la peine de... Ça se voit que c'est une fausse... que c'est une fausse boule magique hein. Ça se voit hein, comme les yeux au milieu de la figure. Oh. Enfin comme le nez au milieu de la figure plutôt. Attendez. Voyons voir les autocollants, parce que là j'ai vu que il y avait un deuxième autocollant avec les objets magiques. Achète 30 recettes à la boutique des merveilles. Ouais d'accord, ça va être un peu compliqué. Mais pourquoi on en achèterait pas plein en fait? On va en acheter plein en fait. Voilà, comme ça on pourra même faire peut-être une fête Aladdin. Non mais attendez, vous allez me faire la cinématique à chaque fois. Alors j'ai peut-être pas tout acheté en fait. Je vais vous faire une petite ellipse parce que ça va durer du temps sinon. Et donc voilà, j'ai dépensé tous mes points jolis et il m'en faut encore 17. Donc ouais, ça coûte assez cher. De toute façon, les points jolis ne servent qu'à ça. Donc on verra, j'en récupérerai et j'en achèterai d'autres. Hein. Mais c'est bien parce que ça fait que prochainement, je vais certainement pouvoir faire une fête Aladdin. Donc ça va être notre objectif. Il va d'abord falloir faire les meubles et tout ça, mais je pense que ça doit pas être si difficile que ça. D'ailleurs je me demande si le monde d'Aladin est toujours là dans ce jeu. Je pense pas, hein. Je pense qu'il y a plus du tout les mêmes mondes que dans le précédent, sauf Winnie l'ourson. En fait je pense qu'ils l'ont conservé parce que c'est le seul à avoir un potager, ils voulaient garder le potager, mais sinon pour les autres mondes à mon avis c'est plus du tout les mêmes. Ok. Et là on a vu combien de mondes? Lilo et Stitch, Winnie l'ourson, la Reine des Neiges, ok 3 mondes, vous m'avez dit qu'il y en avait 6, donc on verra ce qu'il y a. Le truc qu'il y a dans le fond à gauche, j'ai l'impression que ça va être Alice au Pays des Merveilles. Oh, ok. Donc ouais, j'ai l'impression que ça va être Alice au Pays des Merveilles, je ne sais pas, on verra, mais ce serait quand même un peu dommage de remettre Alice au Pays des Merveilles. Hein. J'aime bien Alice au Pays des Merveilles, mais bon, le remettre, voilà quoi. Donc les enfants ont besoin de jouer. Voyons voir ça.
Ok, en plus on va gagner des bons trucs là, pièces antiques et tout. Ça a l'air d'être des trucs stylés. Et on va porter notre nouvelle tenue. J'ai hâte. Les enfants ont besoin de jouer. Donc c'est ça, on va emmener les enfants dans le pic, là où il y a tous les fantômes. Non, quand même pas, hein. Faut pas déconner, hein. N'exagérons pas. Tu sais ce que m'a dit Olaf? Que tu pouvais te battre contre les fantômes. C'est vrai? Bien sûr, c'est génial, non? Un tour de baguette magique, et Kerbendo peut faire fuir n'importe quel fantôme. Yeah! Ouais, si on veut, mais bon... Vraiment, c'est encore mieux que ce que je pensais. Est-ce que tu peux nous rendre un service, s'il te plaît? On a un coin secret dans la montagne du Nord. Mais ne dis rien aux adultes, c'est que pour les enfants. En ce moment, il y a des fantômes dans la montagne du Nord, et les adultes ne nous laissent plus y aller. Il y a bien une raison, hein. Si seulement ces fantômes n'étaient pas dans les parages. Je pensais que la reine Elsa saurait quoi faire, mais elle est trop occupée à donner des conseils aux adultes. Alors s'il te plaît, Kerbendo, fais déguerpir ces vilains fantômes de notre coin secret. Ouais, d'accord. Vraiment, tu veux bien? Mais tu n'as pas peur des fantômes? Mais non, pas du tout, je suis l'homme de la situation avec mon churros dans la main. Hurrah, tu as beaucoup de courage, Kerbendo. Merci beaucoup, Kerbendo. Ah, j'ai ce salut là, je comprends pas trop ce que c'est, mais bon. On va s'en charger, pas vrai? Ces fantômes vont disparaître en un clin d'œil. Allez, Kerbendo. Non, Olaf, ça pourrait être dangereux. Reste ici et attends avec nous, Olaf. Mais c'est juste que... Est-ce qu'il s'en sortira sans moi? Alors d'accord, moi j'y vais, mais Olaf il reste ici, hein, parce que c'est dangereux, mais moi on s'en fout. Vraiment? Mais je vais m'ennuyer tout seul. Non? Bon, d'accord, j'attendrai ici. Va leur montrer de quelle bois tu te chauffes, Kerbendo. Mais fais attention à toi quand même. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait des zones de pêche, j'ai pas du tout fait attention. J'aurais dû parce que... il faut capturer de nouveaux poissons pour avoir justement les nouvelles, de nouveaux autocollants. Enfin, on verra ça plus tard. Alors, voilà. Donc ça me fait gagner 2 vies de plus. Enfin, d'avoir cette tenue, hein. J'avais pas fini ma phrase, donc vous avez compris. Duvet de loup, ok. Il y a rien là-dedans. Non, il y a quelques pièces. C'est cool. Oh, il y a même beaucoup de pièces en fait, sympa. Donc il faut vite que j'ouvre les coffres, parce que les coffres, il peut y avoir beaucoup plus de choses dedans depuis que j'ai mon truc magique là. Qui me dure qu'un peu de temps, c'est nul. En plus, ça coûte déjà joli. Ils exagèrent quand même. Est-ce que j'aurai le temps de finir la mission d'ici là? En 13 minutes, je pense que oui. Wow! Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de trucs. Et en plus, je crois que j'ai eu une nouvelle graine. Je suis pas sûr, je mettrai pas ma main à couper, mais je pense que c'était une nouvelle graine. What? Bah, les fantômes... Ok, en 60 secondes. D'accord. Bien. C'est un moyen rapide de battre les fantômes, ça. Voilà. Il y en a beaucoup trop, en fait. C'est horrible, ce système-là. Ça va beaucoup trop vite, en fait. Enfin, le temps, il est beaucoup trop faible. Oh! C'est bon? Non! Au moment où le truc... Bah, il en reste? Oh non, mais il fallait me dire qu'il y avait d'autres fantômes qui apparaissaient. Moi, je pensais que c'était fini, là. Ah, je pensais que c'était les derniers. Ah, c'est bon, il n'y en a plus d'autres. Mais je sais pas comment ils font pour finir ça dans le temps imparti. À mon avis, ils doivent utiliser une baguette de rang supérieur. Parce qu'avec la baguette que j'ai, c'est pas possible d'être plus rapide que ça. Vous, qui jouez à ce jeu, est-ce qu'avec cette baguette, donc de rang bronze, vous avez quand même réussi à avoir le truc, avoir le plus haut score? Franchement, j'en doute. Hein. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui suis trop mauvais. Allez, là, il n'y a pas de défi, donc on s'en fout. Je me suis fait toucher. Ah oui, je me suis fait toucher, mince. Ça, c'est nul. Ok, il n'y a plus de fantômes. Bah, si, il y en a un là. Allez, vas-y, meurs. Ok, c'est bon. Non? Il y avait encore des vies, là, ce fantôme. Ah, il y en a d'autres. Oh là là. Ok, étoffe de laine. Ouvrons le coffre. Ouais, 11 minutes, on a largement le temps de finir la mission. Peut-être même d'en faire une autre. Après, je crois que l'autre mission, c'est pas une mission... Enfin, c'est pas une quête pareille. Et pourquoi ils dorment, là, les deux? J'ai pas bien compris. Enfin, les trois, plutôt. C'est un thème de 3. Ok. J'ai pas réussi à tous les tuer. Allez. Ah. Ils sont galères à tuer, quand même, ceux-là. Enfin, ils sont pas galères, mais ils sont longs, quoi. Parce qu'ils se téléportent un peu partout, donc c'est un peu embêtant. Et voilà, c'est bon. On a fini avec eux. Mais non! Voilà, c'est bon. Là, on en a vraiment fini. Ok. Fleur glacée, super. Et bonus de zone, super. Il te donne le bonus de zone, même si tu t'es fait toucher.
Moi je dis pourquoi pas, hein, c'est tant mieux pour moi, mais normalement un bonus de zone c'est un truc qu'on te donne si t'as été parfait quoi, mais eux ils veulent faire comme ça, bah qu'ils fassent comme ils veulent, hein. C'est pas grave. Oh, le boss. Ok. Alors, on va commencer par le gelé. Oh, c'est bon. Fanteuf. Ah oui, parce qu'il sort d'un œuf ce truc. What? Oh, il m'a fait mal là. Allez. Ah, j'ai voulu le glacer, mais je croyais que je l'avais déjà fait en fait. Mais le bouton n'a pas réagi correctement. Le gars qui se cherche encore des excuses. C'est vrai, ils sont tous morts les autres. Super. Ça, il y a un truc dedans. Ouais, des vies, ok, tant mieux. Et voilà, une nouvelle mission terminée. Donc maintenant qu'on a débarrassé les enfants, ils vont pouvoir venir dans leur cabane secrète. Oh, j'ai tellement de trucs. C'est bien ça. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que une pièce antique? D'accord. Mais il y avait bien pas de zone de pêche, donc ça je n'ai pas loupé. C'est plutôt cool d'ailleurs. Donc retour là-bas, les enfants vont être contents, mais normalement les enfants faut pas partir dans le pic du nord là tout seul. Te revoilà Kirbendo. J'espère que tu n'as rien. Tu vas bien Kirbendo? C'est vrai? Ouf, merci de me rassurer. Et les fantômes, ils sont partis, n'est-ce pas? Ouais, t'as réussi. Je savais que tu y arriverais. Pour ce genre de choses, vous pouvez compter sur Kirbendo. Les enfants m'ont tout raconté, Kirbendo. Ils t'ont demandé de chasser des fantômes et tu l'as fait. Vive Kirbendo! Un tour de baguette magique, et quand l'éclair lumineux est sorti, pouf, les fantômes ont complètement disparu. Attends, mais comment tu sais ça, toi? Oups! Vous ne l'auriez pas suivi dans la montagne du Nord, quand même, si? Eh bien, en fait... on voulait voir comment Kirbendo s'en sortait. On a compté jusqu'à 60, et après, bah on avait suffisamment attendu. C'est vrai, on a utilisé nos passages secrets pour rejoindre la montagne du Nord. Et on s'est caché pour observer Kirbendo. Et là, Kirbendo nous a débarrassé de ses fantômes une fois pour toutes. Après, on est revenu immédiatement à Randel, je le jure. Vous n'auriez pas dû faire ça, cette montagne est dangereuse. Vous n'avez pas le droit d'y aller tout seul. D'accord, pardon. Tu nous as été d'une précieuse aide aujourd'hui, Kirbendo. Ces fantômes ont également posé de gros problèmes aux adultes. Merci beaucoup, on te donne une fière chandelle. De rien. Merci, Kirbendo. On n'y serait jamais arrivé sans ton aide. Et voilà. Donc mission terminée. Combien il faut que je fasse encore de missions pour gagner un autocollant? Je crois qu'il me disait 2. Je sais plus, mais c'est quelque chose comme ça. Surtout que là, on arrive à la fin, en fait. Ah, c'est pas tout de suite tout ça. Hein. Ah, là, on a une zone de pêche. Cool. Ah, je comprends à quoi sert la clé, en fait. Ok. La clé, elle est là juste pour dire quand il y a... quand une mission, si on l'a réussi, elle débloque d'autres missions. Parce qu'il y a une clé à côté de certaines missions. Ben, ça doit être pour ça. Câlin et chocolat chaud. Et quelle va être l'histoire, là? J'attends de voir ça, parce que je lis pas le petit encart. J'attends de voir la cinématique, c'est mieux. Tu sais, Kirbendo, il y a une boisson que j'ai toujours voulu goûter. On l'appelle ça un chocolat chaud. Oh, tu devrais pas, tu vas fondre sur place. Tout le monde dit que c'est la meilleure boisson du monde. Et que si tu te sens triste, une bonne tasse de chocolat chaud peut te remettre d'aplomb en un rien de temps. Ouah, tu y crois? J'ai jamais vu de vrai chocolat chaud. Mais peut-être que tu pourrais m'aider. Si tu pouvais m'aider à trouver les ingrédients, peut-être qu'on pourrait s'en faire un. Réfléchissons. Quoi, tu veux pas? Oh, pourquoi? Ah d'accord, donc si je bois un chocolat chaud, il y a de fortes chances pour que mon estomac fonde. C'est un risque que je suis prêt à prendre, au nom de la science chocolatée. Enfin, peut-être pas, c'est pas très agréable de fondre. Mais je veux au moins voir comment c'est. T'en dis quoi, Kirbendo? Ok, donc c'est parti, on y va? Oui, bah d'accord, ok, pas la peine de sauter sur place, voilà. Surtout qu'il saute à 2 à l'heure dans le jeu, alors que dans le film, il saute trop vite et tout, il est super énergique. Là, il a l'air d'être en train de dormir à moitié. Ouah, je savais que tu changerais d'avis. Je t'attends ici, alors, d'accord? Bonne chance, Kirbendo. Oh, waouh, mais quel goût ça peut bien avoir, ce chocolat chaud. J'en trépine d'impatience. Alors après, faut savoir que moi, vous savez, je vis en Thaïlande. Bon, là, je suis en France hein, pour les vacances, mais je vis en Thaïlande. Et en Thaïlande, eh bien, en fait, ils aiment bien les chocolats chauds, les cafés, tous ces trucs-là. Mais sauf qu'ils en boivent pas, tout simplement parce que il fait trop chaud. Il fait minimum 25 degrés, maximum 40 degrés. Donc non, les gens on ne boit pas de chocolat chaud. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des frappés chocolat chaud. Alors je vous explique le principe. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un chocolat chaud et ensuite, eh ben ils le mettent dans un verre avec plein de glaçons.
Y'a rien là-bas? Ah si, cool. Donc ils le mettent dans un verre, enfin dans le... Comment on dit? Dans le shaker avec plein de glaçons, et ils le font, non pas le shaker, dans l'espèce de centrifugeuse, là, le truc, le truc qui pour faire des jus de fruits. Bon là, il m'énerve lui. Donc bref, ils le mettent là-dedans et ils font tourner donc le truc. Et ils récupèrent, donc comme ça, énormément de... Enfin, ils récupèrent un chocolat chaud qui n'est plus chaud en fait. C'est une boisson chocolatée et c'est super bon. Ils font pareil pour le café, pareil pour le thé, etc. Et c'est trop bon. Ça s'appelle un frappé. Et pendant l'été, si vous aussi vous avez l'espèce de centrifugeuse là, bon, demandez à vos parents, le faites pas vous-même. Je veux pas que vous vous blessiez à cause de moi. Mais donc 30 secondes, waouh. Donc en fait, eh ben... Ok, ah d'accord, c'est le plus de fantômes qu'on peut buter en le temps imparti. On va essayer, mais c'est pas facile. Allez, ah non, j'ai voulu faire mon pouvoir magique, mais ça n'a pas bien marché. En plus, ça rame là. Oh, j'arriverai pas à avoir le max là, je pense. Ok. Non, parce que le temps d'utiliser mon super pouvoir magique, en fait, je perds énormément de temps. C'est dingue. Donc bref, donc si vous avez du temps cet été comme ça et qu'il fait vraiment chaud comme l'année dernière, n'hésitez pas à faire ça, c'est vraiment super bon. Non! Ah, je pensais que j'allais en tuer plus, mais non, j'ai loupé. Tant pis! Il fallait en tuer 20, je crois, quelque chose comme ça. J'ai gagné une pierre magique. Ok, et en plus beaucoup d'argent, c'est vraiment cool. Est-ce que j'aurai le temps de finir la mission avant les 4 minutes, là? C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Allons à la prochaine zone. Oh bah non, parce que je vais devoir pêcher, donc je vais perdre du temps à pêcher. Donc non, j'arriverai pas au dernier coffre. Je pense pas que j'ai peut-être loupé la zone de pêche. Hein. Parce que là, elle est peut-être en arrière, la zone de pêche. C'est possible. Je suis allé un peu trop vite là pour cette mission, je trouve. Et il reste un fantôme. Oh, cool. Donc c'est bon, là c'est allé assez vite. Dépêchons-nous de récupérer les trucs. Parfait. Oh! Qu'est-ce qui se passe si on ne récupère pas les ingrédients de chocolat chaud mais qu'on finit quand même la mission? Ça doit être plutôt mauvais ça, hein. Faut recommencer quoi. Ah mais c'est bien, la zone de pêche elle est ici. Vu que la zone de pêche est ici, en fait, ça pose pas de problème. J'aurai le temps. Ok, voilà, je crois que ça a bugué, il s'est éclaté contre le mur, il a fait... Je débat, est-ce que j'ai bien imité le son? J'en sais rien, mais c'était trop bizarre là. C'était très étrange. Et là c'est bon, je vais pouvoir ouvrir le coffre avant que la mission soit terminée, enfin avant que le temps soit terminé. Et après on pêchera, pour terminer. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je sais pas si ça marche pour ce coffre-là ou que les petits, mais je pense que ça marche pour ce coffre-là, parce que vu le nombre de trucs qui en sont sortis, ce serait quand même étonnant. Hein. Ce serait vraiment étonnant. Yes, pièce antique. Étoffe de laine. Et ok. Bon bah alors maintenant, il est temps de pêcher. On va essayer de récupérer tous ces nouveaux poissons. Normalement, on va récupérer 2 ou 3 nouvelles espèces de poissons, je pense. Faut faire attention, hein. Concentrons-nous. La pêche, faut pas la louper. Moi, je suis pas très bon, vous le savez. Je croyais... Oh, ok, voilà, c'est bon. Je croyais que je l'avais pas vu, mon truc, pendant longtemps. Bah, c'est pas nouveau, ça, si. Ah bah si, ok, d'accord. Bulle boule de neige. Je sais pas à quoi ça sert, ces bulles-là. Je crois que ça sert pas à faire des recettes. Ça sert pas à faire non plus des meubles. Ou peut-être que si, peut-être des meubles. J'en sais rien. C'est étrange. Et gros poisson, tourne-toi là. Sinon c'est ton copain le petit là qui va le voir. Ah bah c'est le petit qui l'a vu, d'accord. Pourquoi pas. Oh, ils sont excités là ces poissons. Dès qu'ils arrivent, direct ils bouffent le truc. Ça c'est inconnu. Ouais, le brochet surprise c'est un qu'on connaissait déjà. Hein. On l'a eu, c'est l'un des premiers poissons qu'on a dû avoir je pense. Il me faut avoir celui-là. Lui c'est sûr que c'est un nouveau. Tourne-toi, tourne-toi. C'est sûr que c'est un nouveau. Enfin... Non, c'est pas sûr, mais il y a des chances. Ah, il va jamais me voir. Non, il s'en va au loin, là. Jamais j'arriverai à l'avoir, ce poisson. Parce que nous, on est obligé de passer de zone en zone de pêche, mais lui, par contre, il peut aller n'importe où, hein, il s'en fout. Il a pas de barrière. Allez, vas-y. Non, tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi, s'il te plaît. Ah, il m'énerve, ce poisson-là, il veut vraiment pas se laisser prendre. En fait, c'est vraiment du hasard, parce que si jamais il me voit pas... Ah, voilà, c'est bon. S'il me voit pas, il me voit pas, c'est tout. Ok. S'il se tourne jamais vers moi, il me verra pas. C'est ça que je voulais dire, mais j'arrivais pas à m'exprimer correctement. Et donc là, on a un poisson perle à poche. Donc ça, voilà, c'est une bulle d'argent en plus, cool. Bon, après, les autres poissons, je pense que je les ai déjà eus. Donc on va s'en aller. Je pense que c'est dans une nouvelle zone qu'on réussira à avoir tous les poissons. Ah oui, c'est vrai, en fait, c'est juste pour les bonus qu'il faut tous les ramasser. Sinon, si on termine la mission, ça marche quand même.
Ok, parfait. On met fin à cet épisode. Et on va rejoindre Olaf, qui va pouvoir voir, au moins voir, mais pas goûter, son premier chocolat chaud. Sinon, il suffisait de venir au café, hein. Moi c'est bon, j'en ai plein là-bas de chocolat chaud. Bonjour Kirbendo. Ouah, tu as réussi, tu as trouvé les ingrédients pour le chocolat chaud. Apparemment. Il est trop content, trop bien. On va pouvoir s'en concocter un seau. Je peux pas y goûter, mais j'ai une super idée. Quelle grande idée, puisque tu me le demandes si poliment. Et si on faisait du chocolat chaud pour Anna et Elsa? Elles seront vraiment surprises. Je ressens comme une douce chaleur dans mon corps. Et ce, sans avoir bu de chocolat chaud. Cacao à la guimauve fondante. Oh, cool! Cacao à la guimauve, donc du chocolat chaud. En fait, vous faites un chocolat chaud et vous mettez un peu de guimauve coupé, hein. Vous ne laissez pas les gros morceaux de chocolat chaud, mais vous mettez les petits morceaux dans votre chocolat chaud quand il est encore super chaud. Et c'est ultra bon. Les Américains font ça, c'est super bon. Du chocolat chaud à la guimauve, c'est... Enfin, donc au marshmallow, c'est vraiment super bon. Par contre, non, buvez pas trop parce que ça doit être vraiment calorique, hein, mais c'est cool. C'est vraiment bon. J'en ai déjà bu, c'est trop bon. Salut! Voilà, on a une pièce sur 9. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et donc il n'y a rien d'autre dans le château, ok. Bah alors on va ressortir d'ici, j'espère qu'on va pas rencontrer un autre monde. Parce que là je commence à en avoir marre que les mondes à chaque fois ils apparaissent juste au moment où j'arrive. Parce que c'est nul qu'à partir du moment où on a l'accès vers un monde, on peut plus s'en aller. C'est vraiment pas une super idée ça. On va sauvegarder au cas où, on sait jamais. Allez, on embarque, on met les voiles, et on va repasser la cinématique encore une fois. Voilà, on n'a pas besoin de revoir le bateau. Quoi, la première cinématique, c'était juste le fait qu'il se retourne. C'était une cinématique quand même. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Letty? Bonjour, comment vas-tu, Kirbendo? On dirait que tu te fais bien à la vie d'ici. J'ai l'impression que tu as vraiment mûri depuis notre première rencontre. Tu t'en souviens? La première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais les yeux grands comme des soucoupes tellement tu étais surpris. Ah, mais c'est pas de le nier, j'étais là aussi, tu sais. Non, il est trop bizarre son rire. Oh là là, trêve de bavardage, ce n'est pas le moment. Miss Terry aimerait te voir, Kirbendo. La connaissant, elle va sûrement vouloir discuter avec toi. De quelque chose de mystérieux et d'intéressant. Et aujourd'hui, rien que pour toi, Kirbendo, je t'expédie chez Miss Terry en recommandé. Ah non, mais quoi, mais j'ai pas demandé mon accord, là. Elle m'a mis dans la lettre et elle m'a envoyé... Ça, c'est pas super, hein. Je te prie de m'excuser pour ce soudain appel. Je souhaitais m'entretenir avec toi au sujet des puzzles de rêve qui te permettent d'accéder au monde des rêves. Il est grand temps que je t'en dise plus sur les pièces de puzzle. Sais-tu ce que sont les pierres brillantes? Ces gemmes peuvent créer des pièces de puzzle. Je vois que les pièces que tu créeras seront belles. Je vais te donner quelques pierres brillantes rouges. Pourquoi ne pas les utiliser pour créer une pièce de puzzle? Ok, on a 10 pièces brillantes rouges, c'est cool ça. Allez. Ok, je choisis quelle pierre brillante ou quelle pierre hey ho tu souhaites échanger sur l'écran tactile. Les pierres hey ho, ça, c'est du Blanche-Neige. Ouais, Blanche-Neige, c'est ça, c'est sûr. Tu pourras obtenir une pièce appartenant à un des puzzles de rêve indiqués sur l'écran supérieur. Fais ton choix et croise les doigts. Tu peux désormais choisir pierre brillante, ok, c'est cool. Ça va peut-être nous faire gagner d'ailleurs un autocollant de pouvoir, d'utiliser les premières pierres brillantes. Donc on va faire ça. Allez, pierre brillante. Qu'est-ce que... What? Choisir pierre brillante ou choisir... J'ai du mal à comprendre comment ça marche, on regarde. D'accord, donc si on utilise ça, on est obligé d'avoir du Lilo et Stitch. Là, on peut avoir l'un de ces quatre-là. Et là, on peut avoir de tout. Tout. Ok. Mais écoutez, on va utiliser les pierres brillantes et on va voir. Hein. Ça va être un peu au hasard. Oh, il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça va être cool. Bon, on va pas tout spoiler en fait, on va revenir en arrière, on va pas spoiler. Donc pierre brillante rouge, on en échange 10 contre une pièce de puzzle. Eh bien allons-y. Fais bien attention, ce que tu recherches ne devrait plus tarder. Oh, qu'est-ce qu'on va avoir? Hein? D'accord, ok, on a une pièce de puzzle pour Lilo et Stitch. C'est cool. Tu as créé une pièce de puzzle des plus merveilleuses, comme je l'avais prédit. Si tu continues à en créer et à en trouver, tu verras une image apparaître. Lorsque l'image sera complète, tu seras témoin de quelque chose d'encore plus incroyable. Rassemble plein de pierres brillantes et apporte-les-moi. Tu en trouveras dans la galerie gardée par les nains de la forêt. Une fois que tu auras quitté cet endroit, laisse-toi guider par la maladie, elle t'y mènera. D'accord, bonne chance Kirbendo. Donc là j'imagine que si je sors, ça va être directement la mélodie. On va sauvegarder. Eh ben oui, c'est ça. Donc c'est l'accès au monde
eh bien Blanche-Neige. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Mais c'est nul qu'ils nous fassent ça, parce que nous on peut plus aller au resto, on peut pas aller... Enfin, au resto, au café. J'aime pas qu'ils nous bloquent. Ok, merci. Spécialiste des puzzles. Parfait. Je sais, on peut fabriquer plein de nouveaux trucs, c'est vraiment bien. Et on ne peut pas sauvegarder. Donc eh bien, on va rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Heureusement que j'ai sauvegardé avant, parce que je vais être obligé de refaire le truc des gemmes. Mais bon, c'est pas grave. Je le referai en dehors de la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Disney Magical World 2. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!